Donc bonjour à tous. Ça va peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas un expert de la data. Pas du tout, je ne suis pas un data scientist. Et puis même, je trouve que big data, small data, open data, tout à la data, je trouve qu'on en prend des tartines dans tous les magazines qu'on ouvre. Ça devient même écœurant. Moi, j'aime bien cette expression de Christophe Auffray qui dit le big data, beaucoup de gens en parlent, mais dans les faits, peu de gens l'ont expérimenté. C'est un petit peu, alors il dit comme ça, c'est un petit peu comme les discussions de sexe chez les adolescents. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas ceux qui en parlent, qui le pratiquent en fait. Pourtant, vous, nous, consommons, produisons la data tout le temps. Il paraît même que c'est pour nous un trésor sous nos pieds. Eh bien, on va voir. Moi, je suis fils d'artisan. Je suis né à la campagne. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Et quand on a créé notre entreprise avec l'ami Vincent Caillot et Bruno Loira, qui ont les mêmes valeurs que moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile pour les entreprises. Si on veut réussir dans le web il y a 17 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on s'est dit, il y a une chose simple à faire, c'est de leur apporter du business. Et donc on est allé voir les industriels, parce que c'était notre nature. On est allé voir des fabricants de portes, des fabricants de fenêtres, des fabricants de vérandas, des fabricants de chaussures, tout type de fabricants. Et puis on leur a dit, voilà, nous on a une idée, on voudrait que vous profitiez de l'Internet pour capter de la donnée. Vous exposer, être présent sur Internet, c'est profiter de cette occasion pour pouvoir séduire un consommateur et le faire qu'il rentre dans votre base de données. J'avoue qu'au début, on a eu du mal à être compris. Parce qu'un industriel, il fabrique des produits. Il met beaucoup de temps à faire de l'innovation, fabriquer des produits, puis l'industriel, il ne voit jamais le consommateur parce qu'il a un réseau de distribution entre lui et le marché. Il a souvent aussi des partenaires prescripteurs qui sont des architectes pour les gens du bâtiment ou des installateurs menuisiers. Et lui dire l'endroit le plus important de ton site internet, c'est ton formulaire de contact, c'était pas du tout naturel. C'était une vraie révolution. Voilà. Alors comme on a eu du mal un peu au début, on a regardé d'autres marchés qui étaient plus captifs, il y a 17 ans maintenant, notamment l'hôtellerie et puis les réseaux de distribution qui avaient déjà un peu compris ces enjeux, mais on n'a pas lâché. Et ces industriels, on est revenu les voir, on a réussi à les convaincre de se mettre en scène, de capter de la donnée. Et aujourd'hui, on est assez fiers de voir que ces industriels, ils sont propriétaires de données assez importantes, ils captent, ils affinent et ils redistribuent de la donnée à leurs installateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont le pouvoir. Mais pour autant, on n'était pas si sûr que ça d'avoir raison. J'explique pourquoi. Parce que la conduite de changement est lente et compliquée. Et jusqu'en 2012, on a beaucoup lutté. En 2012, on a la chance de faire partie d'une Learning Expedition à San Francisco, comme certains d'entre vous. Et je remercie encore la région Pays de la Loire d'avoir permis à certains d'entre nous d'aller découvrir la magie de la Silicon Valley, d'aller découvrir les méthodes et puis aussi d'aller voir quelles étaient les idées de ces gens-là. Et on a découvert différentes choses. La première, c'est que l'innovation, elle doit être imaginée en rupture, c'est-à-dire créer des modèles innovants. On a découvert aussi que, plus important que les produits ou les services, c'est l'utilisateur. Leurs modèles, ils sont centrés autour des utilisateurs. Et que ces utilisateurs, ils ont des usages. Ils ont même des parcours. Et que ces parcours, c'est magique, parce que ça vous permet, là où il y a des points de jonction, de capter de la donnée. Et puis, bien évidemment, leurs modèles sont autour de la data. C'est ça leur magie, en fait. C'est de réfléchir à des modèles innovants qui sont centrés autour de l'utilisateur, qui va acheter l'usage d'un produit, qui va faire un parcours et donc de capter de la donnée. On a eu la chance de visiter le centre de recherche d'IBM, notamment. Là, on a vraiment compris que la data, c'était vraiment l'enjeu. On a découvert leur framework, on a découvert Watson, on a découvert toutes ces choses-là. On est allé visiter aussi Zappos, qui est un VPCiste, vendeur de chaussures et de vêtements, je crois, d'un plus grand dans le monde. Et là, on nous a expliqué qu'en fait, plus que de conquérir un client, ce qui était important, c'était de le fidéliser. Ils fidélisent 70% de leurs clients. Et puis, je suis retourné il y a 1 an à San Francisco, puis là, j'ai eu la chance de rencontrer Salesforce. Et là, confirmation totale, c'est l'organisation de la data du monde. Alors, on voit bien que imaginer des modèles, on doit forcément intégrer la data dans sa réflexion.
Et en fait, quand on regarde bien les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon et les Natu aujourd'hui, le plus petit dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est la base de données. Quand Google rachète Nest, le thermostat connecté, 3,2 milliards de dollars quand même, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pour rentrer dans la maison. Quand ils rachètent Waze après, qu'on avait déjà vu avant, mais qu'ils rachètent après, c'est pour rentrer dans la voiture. Quand Facebook rachète, il y a 4 ans maintenant, je crois, WhatsApp, alors c'était bien vu, hein, parce qu'on voit bien l'usage de WhatsApp aujourd'hui, mais ils rachetaient 600 millions d'utilisateurs. Voilà, puis vous connaissez Amazon. Donc, la vision de ces gens-là, c'est les amis de mes clients sont plus importants que mes clients, c'est leur quête du Graal à eux, en tout cas, et de dire que la base de données, c'est la source de toute croissance. Et en France, plutôt que de se battre contre les Airbnb, les Uber, les Fairbooking, excusez-moi, lapsus, les Booking, parce qu'il y a Fairbooking qui lutte contre Booking, eh bien, imaginons, inventons des modèles autour de la donnée, ce sera plus simple. Alors maintenant, en France, moi j'ai une réflexion nous avons une réflexion phare autour de ce vieux proverbe arabe, le blé circule, mais il revient au moulin. Et en fait, cette réflexion, elle nous donne trois idées forces. La première, c'est de mettre en scène tous les systèmes de captage et de collecte. Partout, être obsédé par le captage. Sur vos sites internet, les formulaires de contact, mettre en place des sites d'e-commerce, faire remplir des cartes de garantie. Vous êtes commerçant, des cartes de fidélité. Vous êtes industriel, des systèmes de suivi de vos pièces, des cartes de garantie encore, là aussi. Donc première chose, c'est capter. Le deuxième élément qui est fort pour nous, c'est fluidifier. C'est la sacro-sainte interopérabilité. Très très important que les systèmes communiquent. Le sang doit communiquer dans nos veines. On vous en parlera plus tard. Et puis la troisième chose, c'est push et c'est pull. C'est interagir. Il y a trop de data collectées qui restent dans les cales des bases de données. Julie Kerada de KPMG, j'aime bien cette phrase parce qu'elle le dit souvent, elle dit 95% de la data n'est pas exploitée. C'est fou, quoi. Voilà. Et donc, capter, fluidifier, faire circuler, ça c'est fondamental. Et avec mon ami Eric Sanka, qui est dans la salle, qui est réalisateur nantais, on s'est amusé à produire une petite web-série en 5 épisodes dont je vous propose de découvrir le premier maintenant. Docteur, est-ce que la data nous glisse entre les doigts? Nous glisse entre les doigts? Non mais, je vous demande pas de me ramasser des savonnettes. On collecte de l'info. On n'est pas à la pêche au gros. On veut des détails, du croustillant, de la donnée personnalisée. Et là, il y a des trous dans la raquette. Il y a des fuites, et pas qu'un peu. On évapore l'information. Parce qu'on en sait des trucs et des machins sur le client. Oui, monsieur. On a récupéré son numéro sur un petit post-it. Hein? On reporte son adresse postale sur un document interne. Et plouf! Ça tombe aux oubliettes. Ça disparaît dans les catacombes. Ça fait des confettis dans la broyeuse à papier. C'est qu'on sait même des trucs qu'on sait même pas qu'on sait. Tiens, Michel, le client de 10h22, il vous l'a dit qu'il allait déménager pour sa livraison? Bah si, il vous l'a dit. Sa femme a la folie des grandeurs. Et les cocos, on prend l'eau. On perd des données, colmise au call center. Va falloir nourrir l'extranet si on veut colmater les fuites. Alors les petits gars, le conseil du docteur Data, je vous le donne comme ça. Il faut enrichir notre savoir sur nos interlocuteurs. On fait comme les Anglais, on tamise, hein, comme les chercheurs d'or. Sortez les épuisettes. L'information collectée, c'est notre valeur ajoutée. Alors voilà, l'information collectée, c'est notre valeur ajoutée, leçon numéro 1. Deuxième leçon, alors dont vous ne verrez pas la vidéo aujourd'hui, mais est librement inspirée de ce livre dont on parle beaucoup, qui paraît-il est en rupture de stock. Est-ce que vous savez quelle est la phrase qu'un président devrait dire? Ma phrase à moi, ce serait « La data, c'est nos emplois ». Et si j'étais, si moi président, je ne serai jamais, mais si moi président, je dirais « Je veux un ministre de la data ». Quand on achète un iPhone, quand on va sur Google,
quand on achète sur Amazon. Quand on utilise tous les services de tous ces sites, c'est de la donnée qui s'en va en Californie. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est de la donnée qui s'en va en Californie, qui crée de la valeur ajoutée en Californie, qui crée de l'emploi en Californie. Hein. Donc, reprenons le sens des choses quand même. C'est pas compliqué. Réfléchissons aux modèles qu'on peut. Et je suis persuadé que si on réfléchit à des modèles orientés autour de la data, on va créer de l'emploi. Vous connaissez tous ce syndrome, celui de Martine et Jean-Jacques. Vous savez, c'est le service marketing qui n'arrive pas à s'entendre avec le service informatique. Le service marketing, il doit monter des campagnes de business. Puis la DSI, elle doit déployer son ERP, elle doit tout faire pour que, effectivement, ce soit fluide. Pour autant, ça ne se parle pas. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que la data, ça supprime les silos. Ça permet d'avoir un objectif commun. Imaginez une campagne orchestrée par le directeur des ventes pour aller chercher des followers sur Twitter, qui va servir à remplir des cartes de garantie dans une campagne imaginée par le service marketing. Tout ça mis en musique par la DSI. Ensemble, ces trois services-là, ils ont un challenge, par exemple, 15 000 profils collectés. C'est magique, je trouve. Donc la data, c'est vraiment ça, un pont entre les services, tous ensemble. Et c'est aussi, ça a aussi une vertu très intéressante, c'est que, in fine, ça permet de digitaliser les entreprises. Et comme c'est le thème de la journée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis persuadé d'une chose aussi, c'est que demain, on va coter les entreprises à leur capital data. Ça me paraît évident. Être propriétaire de sa base de données, c'est être maître de son destin. Il faut créer des communautés. Ça fait faire moins de prospection, ça fait gagner de l'argent en termes de communication. Ça permet de fidéliser, ça rend les clients citoyens. Vous prenez deux entreprises. L'une qui fait aller 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis qui a des commerciaux un peu éparpillés, donc de la data un peu éparpillée dans des bases même pas dans des boîtes mail, on va dire, et puis dans des grilles Excel qui ne sont pas du tout consolidées. Puis vous prenez une deuxième entreprise, elle fait 15 millions d'euros, elle a une base de données, tout est consolidé. À votre avis, laquelle des deux peut accélérer? Laquelle des deux a le plus de valeur? Voilà, pour moi, la data, c'est vraiment la revanche des marques. Et puis, on est persuadé de ça aussi, c'est que mon boucher est data scientist. Pierrot, c'est le père de Bruno, notre associé, il était boucher rue de la Bastille à Nantes. Puis on aime bien le voir venir, Pierrot, parce que c'est le bon sens, il a une forte voix, comme ça, comme un boucher qu'il était. Et en fait, lui-même, il avait sa stratégie data pour acheter ses produits, pour réserver les bons morceaux aux bonnes clientes. Ça lui permettait de dire « Bonjour, Madame Martin, une bavette de Flanchet, comme d'habitude ». Vous voyez, pour bien servir, il faut bien connaître. Et donc, la data, c'est de la connaissance. Ça permet d'anticiper, de prévoir et de personnaliser. Moi, je connais, par exemple, un fabricant de burgers qui a un réseau de distribution, donc en franchise, qui, les soirs de matchs de foot, accélère ses ventes et alimente ses franchisés. Je connais aussi un fabricant de mobil-home et de résidences de loisirs qui, à force de capter de la donnée, a une telle connaissance du marché qu'il a créé un Argus, et aujourd'hui, il anticipe toutes les tendances. Je connais un VPCiste qui est dans le nord de Nord-Vendée, qui a une double activité VPC traditionnelle et VPC en ligne, donc sur Internet. Aujourd'hui, la première de couverture de la VPC papier, du catalogue papier, elle est choisie par les internautes. Puis je connais aussi un fabricant de dressing, on en parlera tout à l'heure, qui a complètement revu sa proposition de valeur et qui a une vraie proposition de pouvoir de marque sur son marché, avec un réseau de partenaires qui attendent ses leads parce qu'il leur fait faire du business. Voilà. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la data. Donc j'espère que ma petite démonstration est probante. Ce que je vous propose, c'est de voir le deuxième épisode des Data Maniacs, si vous voulez bien. Je pense qu'elle illustrera très bien tout ça. Docteur, est-ce que la data favorise les belles rencontres? Mais la data, c'est la connaissance client. On cible, on pisse, On localise, on collecte. et après on fait circuler pour croiser les informations. La qualité des données, C'est la clé. connais-toi toi-même. Je te dirai des trucs que tu imagines même pas. Mais bien sûr que la data favorise les rencontres. En plus,
Elle anticipe les ruptures. On frôle l'intelligence artificielle en alignant des camemberts sur un dashboard. Avec la data, on visualise la connaissance. Pierre, Paul, Jacqueline, qui s'appelait Jacques avant son opération. Quand on sait tout ça, on peut faire des frappes chirurgicales. On touche du doigt l'écran tactile et on écoute. Ou le contraire. Alors, on fait remonter les avis. Du coup, on peaufine, on polish et on fait du cousu humain dans un grand velours. Et paf, on met dans le mille. Parce qu'on fait qu'un tous ensemble. Avec la data, c'est l'hyper-personnalisation de la relation client. On est tous hyper connectés. Du coup, on se connaît hyper bien. Et on découvre qu'on a des hyper points en commun. C'est hyper sensible. On s'accorde une hyper danse, une sortie extranet avec un code promo confidentiel. Alors les petits gars, le conseil du docteur Data, je vous le donne comme ça. Tenez par exemple. C'est quoi vos petits noms? Eric. Jean-Loup, Mais il fait quoi dans la vie, Jean-Loup? gardien de phare. Je tiens un garage. Bah, c'est bien ça. Tiens, je vais vous rentrer dans ma base. Vous êtes mariés? Alors voilà, nous sommes Datamaniac. C'est né d'une idée toute simple, qui est exprimée dans ces vidéos. Comme une espèce de cri du cœur, il faut vraiment qu'on se mette en route. Il faut vraiment qu'on se mette en mouvement. Et donc, à plusieurs, on a créé un manifeste donc, qui s'appelle Datamaniac et dont l'objectif, en fait, eh bien, c'est de fédérer les énergies autour de la data. Pour démystifier, pour dédiaboliser aussi, parce qu'à chaque fois que je fais une petite conférence sur ce sujet, j'ai toujours les mêmes questions sur oui, mais c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est toujours l'œil de Moscou autour de nous, etc. etc. Et puis c'est aussi, le but de Datamaniac, c'est de décomplexer les entreprises parce qu'elles sont déjà, pour certaines, déjà beaucoup en marche, et il n'y a plus qu'à accélérer. L'ambition de Datamaniac, c'est aussi de montrer par l'exemple. On organise des petits déjeuners dans lesquels on fait se rencontrer des entreprises qui sont déjà en mouvement sur des choses très très simples et qui donnent des idées aux autres. Et puis ça sert aussi à se rencontrer et à partager nos expériences. Voilà, donc si vous avez envie de revoir les vidéos que vous venez de voir, si vous avez envie de participer à nos petits déjeuners, si vous voulez recevoir la newsletter Datamaniac, c'est tout simple. Vous avez une urne là-bas avec un grand panneau « Nous sommes Datamaniac ». Vous mettez votre carte de visite dans l'urne et vous serez instantanément Datamaniac, si vous le voulez. Vous pouvez aller sur datamaniac.com, il y a un formulaire de contact. En tout cas, je vous souhaite les bienvenus. Voilà, puis je vous souhaite un bon après-midi. À plus tard.